Ah. Tu penses que je prends l'argent là où? Ce monsieur qui est là, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Tu viens, tu manques, bois, tu ne donnes pas l'argent du marché, tu manques. Tu penses que mon commerce, j'ai agrandi. Tu penses qui m'a donné l'argent? C'est lui. Donc tu devais lui dire merci. Tu es pauvre et c'est toi qui es digne. Je vais te dire, je fais ça à cause de toi. Pour que quand tu marches dans les rues là, tu lèves un peu la tête. C'est pour ça que j'ai fait ça. Au moins maintenant tu sors, tu as des habits, tu t'habilles. Tu vas venir parler aussi. Juste quand tu nous convoques. C'est bien. Donc, parce que j'éprouve des difficultés à te nourrir, ça suffit pour que ce monsieur-là puisse être mon Dieu. Vraiment. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Vous avez réussi votre coup. Mais je pense que maintenant, le champ est libre. Hein. Vous pouvez... Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne sortiez pas avec son épouse. Et là, elle affirme qu'elle a fait tout ça par amour pour son mari. Elle confirme également que vous avez des rapports avec elle. Très cher monsieur. Vas-y, parle. Monsieur le présentateur, tu me laisses... Non, hein, tu n'es pas le présentateur. S'il te plaît, ne crie pas sur moi. Monsieur le présentateur, quand vous voyez cette charmante dame que vous voyez là, aujourd'hui, Dolly est content quand il la voit. Elle est en chair. Vous avez eu des rapports avec elle, oui ou non? Ok. Je vais vous expliquer. D'accord. Vous me paraissez quelqu'un de bien. Je vais vous expliquer. Là, tu fais oui ou non. Madame Dolly que vous voyez là, bien évidemment, quand on était plus jeune, on sortait ensemble. Quand on était plus jeune, avant que je n'aille en Europe et tout ça, c'était ma petite amie. Et donc, quand on s'est laissé, on ne s'est pas laissé en mauvais termes. Moi, je suis parti, c'est juste la distance. Et même étant là-bas, on avait quelques conversations jusqu'à ce que je change de numéro. Donc, quand je reviens, à la suite de cette histoire que je vous ai racontée, quand je reviens et que je rencontre celui qui est là, voilà, j'ai failli dire mon frère, celui qui est là, et que à la suite de toutes ces aides que je lui propose, il décide de me faire rencontrer sa femme. Ben, grande fut ma surprise quand je constate que celle qui est aujourd'hui sa femme était celle que j'avais laissée. Je ne sais pas par quel moyen ce misérable-là a pu conquérir le cœur de cette femme que vous voyez. Je ne sais pas comment, mais apparemment, la vie nous joue des tours. Donc, les pauvres aussi ont le droit d'aimer. Soit. Donc, il la rencontre. Il me la présente du moins. Si vous saviez l'état dans lequel elle était. Vous la voyez là. Elle ressemblait à ça. Aujourd'hui, vous la voyez, elle en chair. Il est content. Quand il sort avec elle, il est content. Il est fier de la présenter. C'est grâce à moi. Je lui ai donné de l'argent pour qu'elle puisse s'entretenir. Au début, moi, je n'avais rien. Bon, c'était sa femme. Il n'y avait rien. Ok, je lui donne de l'argent pour qu'elle puisse s'entretenir. Je donne de l'argent à ses enfants. Lui-même, je les rhabille. Voilà, dans l'état dans lequel il est. Je ne vais pas citer sa pauvreté énorme dans laquelle il était. Mais bon, je lui donne de l'argent. Je lui donne de l'argent à elle. Je permets à ce qu'elle ouvre un commerce. Et au fur et à mesure, elle commence à ressembler à quelque chose. Vous voyez? Donc, elle commence à ressembler à quelque chose. Et puis, on fait des voyages ensemble. On tourne un peu. Et donc, là... Voilà, c'est ce qui devait arriver. Est-ce que le fait que vous ayez aidé quelqu'un justifie que vous ayez des rapports avec son épouse? Justifie ta bêtise avec des arguments bidons. L'amour a des raisons que même la raison ignore. Moi, je n'avais pas prémédité ça. C'est arrivé, c'est arrivé. J'aime ma femme, mais c'est arrivé. Qu'est-ce que je pouvais faire? Voilà. Et toi dans tout ça? C'est tout. Alors que tu m'avais juré fidélité, amour, quelles que soient les circonstances. C'est ce que tu me sers aujourd'hui. Tu mangeais pas. Tu mangeais pas. Tu mangeais pas. Ma dignité vaut mieux que la nourriture. Ta dignité, cette dignité, on allait manger. On allait mourir de faim, crever comme des rats. Tu parles de dignité. Vaut mieux mourir que d'être humilié de la sorte. C'est parce que tu manges aujourd'hui que tu veux mourir ou bien tu... Je regrette tellement de t'avoir rencontré. Je regrette tellement d'avoir fait mes adorables enfants avec un monstre comme toi. Et qu'est-ce qui justifie que vous ayez trompé votre mari, bien que vous soyez marié et que vous ayez 2 enfants ensemble? Monsieur l'animateur, c'est vrai que je suis chrétienne, mais la situation n'était plus possible. On n'arrivait pas à manger. On n'arrivait même pas à joindre les 2 bouts. Moi que vous voyez là, je vendais de l'eau. En tout cas, je vendais tout. Mais ça n'allait pas. Il ne faisait rien. Et un jour, à ma grande surprise, il m'a dit qu'il a trouvé un ami qui a bien voulu l'aider. Donc, on a payé les arrêts, tout allait bien. Et un jour, il m'a demandé de préparer
pour qu'on rencontre son ami. Et j'ai préparé.